Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour faire du sport ce matin, Catherine Bully, bonjour. Absolument, il n'y a pas d'âge pour faire du sport, il n'y a pas d'âge pour passer aussi un petit coup de gueule, Jean-Marie, parce que franchement, on peut s'indigner face au peu d'engouement que suscitent les Jeux paralympiques qui se dérouleront du 28 août au 8 septembre prochain. Force est de constater que les Paralympiques ne mobilisent pas beaucoup de Français puisque peu de billets ont été vendus. Et c'est un peu bizarre parce que quand on voit le film d'Artus... Exactement, le film d'Artus, un petit truc en plus qui fait un carton dans les salles. Et c'est exceptionnel. Exactement. Ils sont tous absolument formidables. C'est pourquoi le comité d'organisation a décidé de lancer une campagne de mobilisation générale qui s'appelle « Il ne manque rien, sauf vous ». Philippe Croison, bonjour. Bonjour à tous. Et bienvenue sur Sud Radio. Alors Philippe, vous êtes un athlète, évidemment un aventurier, vous donnez beaucoup de conférences sur l'estime de soi, vous êtes même chroniqueur, enfin bref, vous faites beaucoup de choses. Pourquoi, selon vous, le paralympique ne se vend pas aujourd'hui? Pourquoi si peu de billets vendus? Écoutez, si vous me le permettez, je vais commencer par parler du film d'Artus. Oui. Un petit truc, vous me dire exceptionnel, c'est incroyable. Mais non, pas du tout. C'est normal parce que le grand public aujourd'hui, il est prêt. Le seul problème des Jeux paralympiques, c'est que malheureusement, on n'en a pas assez parlé en amont. On n'a pas eu assez de visibilité sur les athlètes handisport. Vous savez, avoir une émission quotidienne qui parle du handisport et ainsi de suite, ça aurait vraiment fait du bien. Et vous savez, j'étais à Londres en 2012. Et j'ai vu cette révolution incroyable qui était planétaire sur les Jeux paralympiques. Oui. Et ce que j'ai envie de dire aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, c'est allez-y, prenez vos places, et surtout allez-y avec vos enfants, allez-y en famille, parce que vous pourrez avoir la fierté de dire « Waouh, j'y étais, j'ai vécu ce moment historique des Jeux paralympiques en France ». Rendez-vous compte, c'est la première fois qu'on a les Jeux paralympiques en France. Et accessoirement, bien sûr, on a les Jeux olympiques, mais ça, c'est une autre affaire. Alors moi, j'aimerais que vous racontiez quand même cette histoire extrêmement riche en émotions. En quelques mots, l'exploit lorsque vous avez nagé au-delà des frontières, justement en 2012, quand on vous a oublié dans une baignoire. Est-ce que vous pouvez nous reparler de cette histoire? Parce qu'on ne peut pas ne pas être touché par cette histoire. On ne peut pas ne pas remarquer le courage, la force de caractère, la rage de vivre qui est en chacun d'entre vous. Ben, si vous voulez, c'était la dernière traversée quand on a relié les 5 continents à nage, c'était le détroit de Bering. On a nagé dans une eau à 0 degré. Et malheureusement, ma combinaison étanche n'a pas fonctionné. Et on a mis une combinaison de triathlon, on a découpé et on a mis du scotch au bout des moignons, quoi. Et on m'a balancé dans le détroit de Bering comme ça. Et au bout d'une heure et demie, j'étais en hypothermie sévère. On avait réussi, on avait atteint la Russie. On était parti de l'Amérique vers la Russie. Et il monte sur le bateau, je suis en hypothermie sévère, je réponds mal aux questions. Le médecin urgentiste me dit « Tu t'appelles comment ?» Je dis « Je m'appelle Napoléon, j'attaque les Russes. » Il m'a dit « C'est trop tôt. » Et puis là, on a foncé sur la petite Diomède. Il y a quelques Inuits qui vivent là. C'est une toute petite île américaine au milieu du détroit de Bering. Ils m'ont balancé dans une baignoire d'eau froide. Et le médecin urgentiste a remonté la température tout doucement avec un filet d'eau chaude pour me ramener à la vie. Et il l'a pas fait exprès. Hein. Toute l'équipe était à côté en train de faire la fête. Ouais, on a relié 5 continents à nage. Et moi, j'étais vraiment pas bien dans ma baignoire. Il est parti, il a fermé la porte. Et il n'a pas vu que pour ouvrir la porte, il fallait une pièce. Et personne n'avait de pièce. Il faut préciser pour ceux qui n'ont pas forcément reconnu votre voix instinctivement, vous avez perdu vos 2 bras et vos 2 jambes. Et c'est dans ces conditions que vous avez traversé le détroit de Bering, par exemple. Absolument, c'est vrai que on le sait. Mais... Exactement. Et là, pour me sauver la vie, donc là, le docteur était parti, il avait fermé la porte. Et là, j'étais en train de glisser tout doucement dans la baignoire. Bon, j'étais en train de me noyer dans une baignoire après avoir relié les 5 continents à nage. C'est quand même con. Donc, ils ont défoncé la porte, et c'est pour ça que je suis encore avec vous aujourd'hui à discuter à la radio. Mais c'est exceptionnel. Cette histoire est absolument incroyable. Et à chaque fois... Vous savez, des histoires comme la mienne, vous allez en avoir plein les Jeux paralympiques. C'est exactement le même parcours. C'est un parcours de résilience, un parcours de retour à la vie. Donc, allez aux Jeux paralympiques, je compte sur vous. Absolument, et chaque jour, c'est une vraie leçon de vie que vous nous donnez, tous et toutes. Avec beaucoup d'humour aussi pour ce qu'est Alors, avant de se quitter, je voudrais que vous parliez de votre appli. VIP. Oui, bien sûr. VIP, very important parking for very important person. Parce qu'il est grand temps qu'on devienne des personnes importantes. Et nous, les personnes à mobilité réduite, nous, les personnes capables autrement, comme j'aime le dire. On a créé une application avec mon ami Thierry Garot, le Waze de l'accessibilité universelle. Dedans, vous trouvez toutes les places de parking de France, qu'elles soient publiques ou privées. Tous les toilettes PMR, les boulangeries, les pharmacies, les plages accessibles. Enfin, tout ce qu'on a besoin en accessibilité pour les personnes handicapées, pour les personnes âgées, pour les aidants, pour les parents avec poussettes. VIP, very important parking sur tous les stores, c'est gratuit. Allez-y, téléchargez-la et profitez-en.
c'est juste un moment, ça facilite la vie vraiment à tout le monde. Et ça fait gagner du temps. Application VIP. Puis un petit mot, Philippe, quand même, parce que vendredi, vous avez porté la flamme. Ah ouais, c'était un moment de dingue. J'étais à Ruffec, en Charente, et là, un moment d'émotion. Enfin, moi, dans toutes mes aventures, on m'appelle la chialeuse. Donc, dès qu'on a mis la flamme, j'ai pas pu résister, quoi. La petite larme est sortie, et j'ai pris ce relais de la flamme comme une sorte de récompense du travail accompli. Même là, en vous en parlant, j'ai de l'émotion. Mais bien sûr. Et ça a été, du travail accompli. Voilà, c'était avec un public de dingue. Enfin, c'était vraiment quelque chose de très très fort. Vendredi c'est génial. À Ruffec. Merci beaucoup, Bravo. Philippe Croison, vraiment. Merci Bravo à vous, pour les tout. amis. Merci pour cette leçon de vie. Merci pour ce courage. Merci pour ce beau moment d'intimité. Et puis rendez-vous aux Jeux paralympiques, effectivement. Absolument. Achetez des billets. Exactement. Merci à vous, Catherine Bully. On vous retrouve à midi en compagnie d'un autre athlète. C'est David Arthur pour Il n'y a pas Un d'âge grand athlète. au programme aujourd'hui. On parlera de la soumission chimique ou comment on peut être drogué à son insu et perdre le contrôle de sa vie. Et puis, bien évidemment, et pour aller un peu plus loin dans le coup de gueule de ce matin, Anya Linder et sa harpe électro-pneumatique qui jouera pour l'un des 3 concerts de clôture des Jeux paralympiques au Théâtre du Châtelet. Je crois que là, elle va réaliser un rêve. On vous le dit encore, achetez des billets pour les Paralympiques. Ce sera à vivre sur Sud Radio. Merci beaucoup, Catherine Bully. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Sud Radio, il n'y a pas d'âge. Avec Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971. Cochonou, un petit bout de chez nous.